Dans la vie d'un entrepreneur. Salut les amis, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui, j'espère que vous allez bien en ce jour, moi ça va super. Alors c'est une vidéo qui change un petit peu du contenu que je vous propose généralement sur ma chaîne, contenu de sagesse, méditation, éveil, etc. Aujourd'hui c'est plus une vidéo vlog comme certains disent, ou de la vie du quotidien, et voilà, petit retour d'expérience par rapport à mon expérience d'entrepreneur qui avance petit à petit. Let's go, c'est parti. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai créé deux entreprises. Une entreprise en méditation, coaching de vie, qui va avoir 2 ans cet été. On est en 2025 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et aussi une entreprise d'informatique, parce que bon, j'aime bien aussi l'informatique. Voilà, c'est comme ça que je vis aussi mon quotidien. Et justement, depuis quelques temps maintenant, je déclare mes cotisations tous les trimestres auprès de l'URSSAF en fonction de ce que je gagne comme argent. Et j'ai envie d'être transparent par rapport à ce que je gagne, justement pour donner un petit peu une idée de ce qui peut attendre certaines s'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est mon point de vue personnel, vous de faire votre propre expérience. Ça peut être ce que je propose ici, ou je montre ici, mais en tout cas, à la fin, ce sera toujours vous vis-à-vis de ce que vous faites. Donc, sachez-le bien, vous le rappelez si vous oubliez ça. Voilà, donc dans mon cas, c'est simple. J'ai vu mes entreprises petit à petit grossir, grandir un petit peu. C'est pour moi toujours intéressant de trouver une nouvelle activité, de se lancer là-dedans. Moi j'y trouve ma joie, ma paix, mon amour, j'adore faire ce que je fais. Et aussi tous ceux que j'accompagne, je suis super content de les voir évoluer, de grandir, etc. Ici c'est plus la question fiscalité ou des cotisations que j'aimerais plutôt aborder. Et justement là en début d'année, la nouvelle année 2025, je suis assez content de mes résultats, puisque ma deuxième entreprise en informatique fonctionne à peu près bien, voire même elle a pris le dessus par rapport à mon entreprise de coaching de vie méditation. Donc c'est pour dire comme quoi actuellement, si je regarde juste les résultats de mes deux entreprises, apparemment il y a plus de besoins en informatique qu'en méditation. Alors après, bien sûr, quand on regarde la chose extérieure qui compte beaucoup pour nous, qui est l'ordinateur, on comprend bien qu'il faut qu'il fonctionne, donc c'est pourquoi il peut y avoir une activité, mais n'oubliez pas aussi que en tant qu'individu, vous êtes tout aussi important que la machine que vous aimez prendre soin. Voilà, je tiens à le rappeler parce que des fois on peut se dire ah oui mon ordinateur, oui, on se fait souvent du souci pour l'ordinateur, mais nous on oublie qu'on doit peut-être se considérer. Alors est-ce que c'est altruiste ou pas? Enfin c'est pas là la question. Donc du coup justement j'ai vu les résultats et bien sûr l'État demande sa part, c'est normal. En tant qu'entrepreneur on fournit un service et sur ce service on génère un chiffre d'affaires qui ensuite il y a des cotisations sociales qui sont reversées à l'État qui permettent à des personnes en France de vivre parce qu'elles n'ont pas de travail, parce que elles ont des difficultés dans leur vie et elles ont besoin d'être aidées. C'est pourquoi justement c'est notre système social qui fait que les uns les autres on se soutient dans nos moments de notre vie. Moi-même pendant plus de 10 ans dans ma vie j'ai été très très bas dans ma vie. Je pouvais pas faire quelconque activité, on m'a même déclaré malade mental et j'ai profité de ce temps pour méditer, pour me trouver moi-même et justement essayer de trouver cet éveil qui pour moi maintenant est une joie puisque je vis l'extase sans cesse. Mais tout ça pour dire que pendant au moins une dizaine d'années, j'étais, grâce à l'État, bien content de trouver quelqu'un qui me donnait un peu d'argent pour vivre, sachant mes conditions, ou en tout cas la société ne m'acceptant pas tel que j'étais. Donc ceci étant, moi j'en ai beaucoup profité, et j'avoue à remercier à chaque fois du mieux que j'ai pu quand je recevais tout ça, parce que je trouvais que j'étais limite honteux d'avoir cet argent-là. Par un moment, je voulais même refuser l'argent qu'on me donnait, parce que j'en avais pas besoin, je trouvais pas que c'était légitime, mais bon, la société m'a fait en sorte de me montrer que pour elle, j'étais pas apte à travailler et que je devais me trouver moi-même. Quelque part, merci la société, quelque part. Donc tout ça pour dire que maintenant que j'ai créé mes entreprises et que je gagne de l'argent, eh bien je vois les cotisations sociales grandir puisque mon entreprise grandit. Et au point de, je vais vous montrer les chiffres, là j'ai déclaré pour 3 mois, j'ai à peu près payé 900 € de cotisation et je suis super content de payer ces 900 € parce que pour moi c'est une occasion de redonner ce qu'on m'a donné à un moment donné où j'en avais besoin. Et donc justement c'est avec joie que je donne toutes ces cotisations et bien sûr je suis toujours heureux de partager aussi ça parce que
il est bon de se rappeler qu'on vit dans un pays formidable, que dans notre pays, il y a des lois qui nous permettent de vivre convenablement, avec des fois peu de revenus, suivant les conditions que l'on a, et de vivre assez décemment. Et vraiment, je tiens à le souligner qu'on a de très de belles occasions, et je remercie vraiment ce gouvernement, cet État, hein, peu importe qu'il soit de gauche ou de droite, pour moi c'est un État qui fait en sorte que ceux qui y vivent aient des aides en fonction de ça. Alors bien sûr, moi je suis du côté du patronat, puisque bon, même si j'ai pas d'employé, je vois qu'en fait je vends un service qui ensuite, sur ce service, une partie de l'État prend sa part. Et je devrais avoir un employé, je devrais payer aussi des cotisations pour l'employé. Donc, quelque part, je suis du côté d'employer des gens, donc je vois ce que c'est que ce que les entrepreneurs peuvent vivre. J'ai été aussi dans ma vie aussi salarié, et j'ai vu aussi que sur la paye que je recevais, mon patron de l'époque payait aussi une cotisation qui permettait d'entretenir ce fonctionnement. Donc, voilà, j'ai vu les deux côtés des choses, et je dis pas qu'il y a un côté mieux qu'un autre, disons que c'est pas la même relation au travail, disons que c'est le côté opposé. Et je dois dire que en tant que patron de ma propre entreprise, eh bien je travaille peut-être plus que si j'étais salarié, certainement plus en termes de temps, hein, parce que je dois penser à plein d'autres choses que juste travailler. Je dois aussi penser à au fonctionnement de mon entreprise, à projeter mes ambitions, à répondre bien sûr aux besoins du client, à diverses choses, à la comptabilité aussi, bref, tout un nombre de choses qui font que je travaille plus que 35 heures par semaine. J'ai tendance à dire que je suis plutôt à 50, 60, 70 au bas mot. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est possible en tant qu'entrepreneur, mais ça demande aussi de passer plus de temps. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Je dis pas que c'est peut-être le cas, il y en a peut-être qui ont trouvé une méthode miraculeuse ou magique, j'en sais rien, mais pour moi, pour le moment, pour le résultat que j'ai, eh bien, c'est en vertu des efforts que je fais. Donc tout ça pour vous dire qu'à peu près 900 € de cotisation, ça correspond à quoi? Ça correspond à peu près un quart de ce que j'ai gagné, ce qui signifie que j'ai à peu près gagné 4000 € en 3 mois, ce qui fait à peu près 1300 € par mois. Donc, en enlevant les charges sociales, hein, on va dire ça comme ça, donc on va dire que ça fait 4000 moins 900, ça fait 3100, si on arrondit à peu près, ça fait du 1000 € par mois que je touche grâce à mes entreprises. Donc voilà ce que je gagne, je sais pas si ça se dit ou pas, mais en tout cas moi je le partage ici, et je suis content de vous dire ça parce que pour moi c'est le fruit de mon travail, et aussi le fait que des personnes me font confiance par rapport à ce que je propose, et je les remercie parce qu'ils me permettent de vivre, et aussi de leur apporter le service dont ils ont besoin. Et dans cet échange mutuel, chacun y trouve sa part, et je suis donc content de faire ce travail. Donc voilà, je pense que c'est important de le souligner, d'être vraiment en gratitude, de remercier par rapport à tout ça, parce que moi je vois vraiment l'intérêt de tout ce que je reçois, donc merci de me donner cette occasion, que vous soyez plus ou moins directement impliqué dans cette activité. En tout cas, voilà, merci à vous, et si j'ai un conseil à donner à ceux et celles qui veulent se lancer en entrepreneuriat, choisissez un truc qui vous plaît, allez-y, allez-y, allez-y. Et à chaque occasion que vous avez de vous dépasser, à dépasser une occasion, un obstacle, etc., allez-y, dépassez-vous, vous allez apprendre quelque chose, et ça va vous renforcer dans votre bien-être ou votre envie de faire ce que vous avez envie, avec bien sûr ce que ça représente comme effort, hein. Et si vous faites ce qu'il faut, normalement vous êtes heureux, et en tout cas c'est ce que je vous le souhaite. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, et si vous voulez partager là-dessus, je serais heureux de vous lire, de vous écouter, de vous entendre. Si vous avez des idées ou que sais-je, n'hésitez pas aussi, et puis puissiez-vous réaliser vos rêves aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui veulent réaliser leurs rêves et qui veulent se lancer dans un business, eh bien écoutez, on peut en discuter aussi en message privé. Il y a différentes manières d'accompagner. J'accompagne les gens aussi en coaching de vie. J'apporte aussi des formations en méditation, en informatique bien sûr. Si vous êtes dans les environs du Beaujolais, vous pouvez venir me voir et je serai heureux de réparer votre ordinateur. Je fais aussi des formations en informatique. Bref, c'est assez varié. Il y en a pour tout le monde. Donc vraiment, voilà, si c'est que ça qui vous manque, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Et puis autrement, pour vos business, n'hésitez pas, allez-y. Et heureux aussi de vous donner quelques conseils business si le cœur vous en dit, et volontiers de vous répondre. Belle journée à vous, à plus, salut, et on y va.